messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une petite conférence autour des parcours de BTS, des BTS autour de l'industrie, des BTS tertiaires. Donc ces BTS s'inscrivent dans des parcours dans le cycle de licence, que ce soit licence LE1, LE2. Ils permettent par la suite des études supérieures, donc que ce soit dans le domaine des licences professionnelles, des licences LE3 ou des grandes écoles. Ça veut dire que vous pouvez aller vers des poursuites d'études courtes ou bien alors poursuivre des études pour aller jusqu'à un niveau master ou bien alors ensuite intégrer également des écoles ou des grandes écoles d'ingénieurs. Si vous souhaitez poursuivre jusqu'à un bac plus 5, par la suite vous pouvez aller vers un doctorat. Donc ça veut dire que ces parcours BTS vous permettent soit d'aller vers une prolongation des études au niveau d'un parcours professionnel type licence pro, ou bien alors aller vers des niveaux d'ingénieur. À la base, ce sont des formations initiales courtes, sur 2 ans. Le diplôme est national. Ça veut dire que lorsqu'on passe un BTS de telle spécialité, vous avez le même diplôme au niveau de la France entière et il est équivalent. Vous alliez le faire à Bordeaux, à Paris ou à Decazeville, vous aurez le même diplôme. Le recrutement se fait sur dossier après le bac, sur la plateforme Parcoursup. Ça, c'est quelque chose que vous avez commencé à regarder. Donc, vous allez faire une inscription, une seule inscription sur la plateforme Parcoursup. Les BTS, ce sont des diplômes qui sont reconnus au niveau économique et professionnel. Ce sont des diplômes qui existent depuis un certain nombre d'années. Donc, vous avez une certaine reconnaissance. Les entreprises connaissent bien ce type de diplôme. Une finalité professionnelle vers le métier de technicien supérieur, ça veut dire que vous pouvez avoir de l'alternance qui est possible. Vous pouvez très bien être en formation de BTS par la voie scolaire, c'est-à-dire tout le temps à l'école, ou bien alors vous pouvez faire cette formation de BTS par alternance, ça veut dire que vous avez une partie de la formation qui se fait en entreprise et une partie de la formation qui est réalisée au sein d'un établissement. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, des poursuites d'études sont possibles après le diplôme. Alors, au niveau des enseignements, nous sommes sur des petits effectifs, avec un bon encadrement, bien entendu, et un suivi des étudiants. Ça veut dire que dans les formations de BTS, vous allez être des groupes, soit de 12 élèves, donc il y a des BTS avec 12 élèves maximum, ou soit des BTS à 24 élèves. Donc on se retrouve tout le temps dans des petites sections. Au niveau de l'emploi du temps, une trentaine d'heures d'enseignement par semaine. Vous aurez une part d'enseignement pratique et une part d'enseignement professionnel. C'est-à-dire que vous avez un petit peu de théorie obligatoirement au niveau de l'enseignement général, une partie un peu plus technique qui se fait souvent en salle, et ensuite une partie pratique qui se fait dans les ateliers. Un bon niveau d'équipement, vous regarderez dans les différents établissements qui forment BTS, ces établissements investissent dans du matériel de technologie de pointe, pour être en adéquation avec ce que l'on retrouve dans les entreprises qui sont souvent des entreprises du territoire. En fin d'année, alors en général, en fin de première année, vous avez un stage qui est un élément déterminant de la formation pour l'insertion professionnelle et la poursuite des études. Donc ce stage, souvent, il permet de continuer dans l'entreprise et de s'insérer professionnellement dans l'entreprise, ou bien alors, il vous permet aussi de poursuivre des études. Parfois, des jeunes issus de BTS vont continuer en école d'ingénieur par alternance, par apprentissage, dans l'entreprise où ils ont fait leur stage. Et les BTS, être en formation BTS, c'est un partenariat avec le milieu professionnel et socio-économique. Parce que les entreprises, comme elles prennent des stagiaires, comme elles travaillent au niveau des projets de formation de BTS, elles sont en lien avec ces formations-là. Donc ça permet une facilité au niveau de l'insertion professionnelle. Alors les spécialités. Donc beaucoup de spécialités vous sont proposées au sein des BTS. C'est 117 spécialités plus des options. Donc vous avez beaucoup de choix. Dans ces spécialités, on va retrouver un lien avec les métiers, d'accord, et des compétences qui seront un peu plus appliquées. C'est-à-dire qu'en BTS, on va vous former souvent à un métier. Ces BTS se font dans les lycées. Alors ce sont des lycées publics ou des lycées privés.
Et dans les villes, ben, on va retrouver de Midi-Pyrénées, alors de l'Académie de Toulouse, ex-Midi-Pyrénées, puisque vous savez que maintenant nous sommes en région Occitanie, nous avons dans l'Académie de Toulouse 65 spécialités. La validation, au niveau de l'examen, elle se fait par CCF et par un examen final. C'est-à-dire que vous avez un examen national, comme le bac, et en plus, vous avez un contrôle en cours de formation qui se fait, donc à certaines étapes, comme le bac également, à certaines étapes, on va vous valider des compétences. Et les enseignements sont réalisés mais par des professeurs, soit du lycée, ou soit du monde professionnel. Alors, les formations proposées. Mais sur l'Académie de Toulouse, vous voyez, si vous regardez la carte présentée ici, vous voyez que vous avez des formations qui sont vraiment réparties sur toute l'Académie de Toulouse. Donc, vous allez avoir le choix. Au niveau de ces formations, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver déjà des spécialités au niveau de tout ce qui est génie mécanique, avec le CRSA, donc qui est plutôt orienté à système automatisé, CPI autour de la conception, CPRP autour de tout ce qui est usinage. Et ensuite, vous avez tout ce qui est art appliqué, le génie biologique et chimique, l'optique, les bâtiments et travaux publics, la régulation et maintenance, les services technologiques. Alors, ça veut dire tout ce qui est service autour du technico-commercial, tout ce qui est assistant technique de l'ingénieur. Et également, retrouver tout ce qui est génie électrique et informatique. Dans le domaine tertiaire, on retrouve également des BTS, avec le juridique, le commerce, la gestion hôtelière, la bureautique, la communication, et tout ce qui est paramédical et social, avec par exemple la diététique et l'opticien lunetier. Donc vous voyez vraiment des spécialités dans tous les secteurs d'activité et dans différents métiers. Alors à l'issue de la formation, qu'est-ce qu'on peut faire? J'en ai parlé tout à l'heure. On peut s'insérer professionnellement, donc on peut aller sur le marché du travail. C'est un diplôme qui est reconnu par la profession. Ensuite, vous le savez, on a tendance maintenant à vous dire qu'on va se former tout au long de la vie. Donc on peut, après avoir fait un BTS, s'insérer, reprendre les études, ou bien alors faire valider ce qu'on appelle les acquis de l'expérience, c'est-à-dire au bout de 5 années, voire même au bout d'une année, on peut valider l'expérience et avoir un diplôme supplémentaire. Ce qui se fait également, beaucoup, c'est les poursuites d'études vers une spécialisation. Donc pour avoir une double compétence. Donc certains élèves, après un BTS, vont s'orienter vers tout ce qui est technico-commercial. Ou bien alors avoir une formation transversale, vers la qualité. Ou une qualification de cadre. Autre possibilité, mais c'est une poursuite d'études courte vers ce qu'on appelle des formations complémentaires, des mentions complémentaires, post-BTS, ou des licences professionnelles. La licence professionnelle est une orientation post-BTS qui est très commune. Sinon, des études longues vers des licences généralistes, puis un master, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou de gestion, des classes préparatoires, post-DUT BTS, pour intégrer une école d'ingénieurs. C'est-à-dire, ces classes préparatoires, c'est une classe intermédiaire qui vous permet la passerelle entre le BTS et l'école d'ingénieurs. Alors, comment rentre-t-on en BTS? C'est Parcoursup. Vous inscrivez, vous saisissez vos vœux, d'accord? Et ensuite, le recrutement se fait sur les notes de première et de terminale. Souvent, parfois, dans certains BTS, il y a un entretien individuel. On vous demandera aussi de faire une lettre de motivation pour pouvoir intégrer les BTS. Au niveau des candidatures, si on regarde les BTS plutôt orientés production, on est sur une répartition de 50% élèves issus de bac professionnel et 40% d'élèves issus de bac technologique et une proportion assez faible de bac issus du domaine général. Donc on est quasiment à l'équivalence entre des bacs technologiques et des bacs professionnels. Donc ce qui fait une petite hétérogénéité au sein des formations. C'est-à-dire que quand vous avez des bacs professionnels, eh bien, ils peuvent aider les élèves du domaine général et technologique plutôt dans la partie professionnelle. Et souvent, les élèves du domaine technologique aident un peu plus sur la partie technique et générale
les élèves issus de bac professionnel. Donc ça veut dire qu'il y a des échanges qui se créent au sein de la classe. Sur les BTS services, on va être sur une répartition où on est à égalité entre les bacs technologiques et les bacs professionnels, et avec un petit peu plus d'élèves issus de bacs généraux. Alors l'orientation, c'est vrai que j'ai présenté beaucoup de BTS, beaucoup de spécialités, et encore on n'est pas allé jusqu'au cœur du sujet, mais cette orientation, elle va se faire tout au long de la vie, elle se fait aussi maintenant. Donc dans les lycées, vous avez un accompagnement personnalisé, vous avez un professeur principal, vous avez des conseillers d'orientation. Donc il faut vraiment aller vous informer et demander. Il faut vraiment aller chercher l'information. Dans les universités et les services d'information et d'orientation aussi, vous pouvez aller demander de l'information pour les poursuites à l'issue du BTS. Et également, ce qui va être important, c'est d'aller visiter les établissements, les lycées, lors des journées portes ouvertes. Voilà. Et profiter des stands InfoSup. Que ce soit InfoSup en présentiel ou InfoSup en virtuel. D'accord ? Donc il faudra vraiment aller demander de l'information pour chaque spécialité. Pour les journées portes ouvertes, dès que vous avez repéré une spécialité, dès que vous avez repéré un établissement, ce qu'il faut tout simplement, c'est contacter l'établissement. Il vous donnera la journée donc précise des portes ouvertes qui se fera soit en présentiel, soit en virtuel. En général, c'est plutôt au mois de février et au mois de mars. Merci pour votre attention. Et maintenant, vous pouvez me poser quelques questions. Quelle est la différence entre les licences pro et les licences L3? Alors la licence professionnelle a vocation d'intégrer le monde professionnel à l'issue de l'obtention du diplôme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé la licence professionnelle, on intègre le monde de l'entreprise. Une licence L3, c'est une licence générale, d'accord, qui nous permet ensuite une poursuite d'études vers un master. Et un master, donc c'est 2 ans d'études à l'issue de la licence L3. La licence L3, assez généraliste, nous permet en fait d'avoir des compétences assez transversales. La licence professionnelle nous mène plutôt vers des compétences un peu plus techniques ou professionnelles en lien avec un métier, en lien avec une spécialité d'entreprise. Comment peut-on intégrer une école d'ingénieur après un BTS? Donc pour intégrer une école d'ingénieur à l'issue d'un BTS, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez intégrer le BTS, après le BTS, vous pouvez intégrer l'école d'ingénieur sur dossier. Donc certaines écoles d'ingénieurs réservent des places pour des élèves qui ont été diplômés du BTS. Sinon, vous pouvez intégrer les écoles d'ingénieurs à l'issue d'une prépa, ce qu'on appelle une prépa ATS, c'est-à-dire c'est une année intermédiaire, passerelle, qui vous permet d'acquérir des compétences supplémentaires au niveau de l'enseignement, notamment scientifique, pour ensuite intégrer l'école d'ingénieur. Donc ça, ce sont les deux possibilités que l'on a à l'heure actuelle. Le BTS est-il identique partout en France? Oui, c'est le même. C'est un diplôme national. Quelle que soit la spécialité, en fait, vous aurez le même diplôme. D'accord ? Il ne dépendra jamais du lieu où vous allez faire votre formation. Et je dirais même, si vous faites une formation par apprentissage ou une formation scolaire classique, vous aurez exactement le même diplôme. D'accord ? On ne marquera jamais sur un diplôme qu'il a été obtenu par la voie de l'apprentissage ou par la voie initiale scolaire. Pour faire une licence pro, faut-il mieux faire un BTS en alternance ou pas? Alors, il n'y a pas de préférence. En fait, que vous fassiez un BTS par alternance, par apprentissage ou bien par formation scolaire, ce sera le même BTS et pour poursuivre les études, vous aurez les mêmes chances. Comment se font les admissions pour entrer en BTS? Mais en fait, bon, comme je le disais tout à l'heure, vous allez vous inscrire sur la plateforme Parcoursup et ensuite au sein des établissements de formation BTS va se réunir une commission qui vont regarder en fait les différents dossiers, classer les dossiers et sélectionner. Ils vont sélectionner comment? En fonction de quels critères? Bon, déjà, il y a les notes. Souvent, les notes, ça fait une présélection lorsqu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de demandes. Et ensuite, derrière, ils vont regarder le dossier, ils vont regarder la lettre de motivation. D'accord? Le dossier, ça va dire l'implication du jeune dans la formation. OK? Donc voilà.
et d'autres critères, parfois aussi, qui sont spécifiques à la spécialité.